Bonjour à vous tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle journée d'actu. À la une, Sébastien Lecornu espère toujours une adoption avant la fin du mois. Le projet de loi de finances 2026 fait son retour aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Une nouvelle réunion entre le gouvernement et les groupes parlementaires s'est déroulée d'ailleurs hier pour tenter de trouver un compromis et échapper au 49.3, comme le souhaite toujours le Premier ministre. D'ailleurs, c'est dans ce contexte qu'a été organisée une visite ministérielle hier à Dole. Le ministre de la Transition écologique s'est rendu sur le chantier du futur parc urbain, puis à l'école Louis Pasteur et à Poligny. Mathieu Lefebvre a rappelé l'urgence de trouver un budget, car sans budget, pas de projet. Mais je suis surtout venu ici dire à quel point la nation avait besoin d'un budget pour continuer à investir dans la transition écologique. On voit à quel point le fonds vert est structurant pour améliorer la qualité de vie ici des élèves. On est allé auparavant sur les berges du Doubs pour renaturer la ville, retrouver la rivière. Donc on a besoin de pouvoir continuer à investir. Aujourd'hui, sans budget, c'est autant de projets qui sont reportés ou à l'arrêt. Et donc il faut absolument qu'on puisse trouver un compromis. Des propos recueillis par notre journaliste Charlie Chevasson. Et d'ailleurs, en attendant un budget, pour rappel, une loi spéciale prolongeant celui de l'année précédente avait été votée fin 2025. Dans le volet politique, justice aussi, Marine Le Pen, elle, est de retour devant la justice. La chef des députés du Rassemblement national joue son avenir politique dans les prochaines semaines, alors que s'ouvre aujourd'hui son procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires d'eurodéputés du FN. L'an passé, elle avait été condamnée à 4 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité avec application immédiate. Un renforcement historique du nombre de magistrats et de greffiers. 2 futurs recrutements dans les tribunaux français ont été annoncés par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Des renforts dans les tribunaux de Chalon-sur-Saône notamment, où 6 magistrats supplémentaires sont attendus d'ici à 2027. 8 greffiers devraient être recrutés aussi d'ici l'année prochaine, confirme le ministre hier. L'info, c'est aussi, il demande une hausse des salaires et une amélioration des conditions de travail. Un appel à la grève a été lancé par 2 syndicats aujourd'hui à la SNCF. Le trafic ferroviaire devrait être quasi normal. Des perturbations sont attendues tout de même en Île-de-France et en Occitanie. Un mot de sport avec du football. Le FC Sochaux Montbéliard a rendu un hommage hier à Roland Courbis, figure marquante du football français décédé à l'âge de 72 ans hier. Roland Courbis qui avait joué au FC Sochaux entre 1974 et 1977. Après sa carrière de joueur, il était devenu entraîneur et avait officié dans de nombreux clubs, dont l'OM, Bordeaux ou encore Montpellier. Le football toujours, et les féminines du DEFCO retrouveront bel et bien le FC Fleury 91 en 8e de finale de la Coupe de France. Résultat du tirage au sort d'hier. Un match à suivre le 25 janvier. Voilà pour l'essentiel. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.